Et bonjour, aujourd'hui nous allons faire la leçon numéro 6. La leçon numéro 6, nous allons utiliser ce que l'on appelle des tabulations. Et nous allons donc faire une énumération de choses. On va saisir nous-mêmes au clavier. Donc on démarre OpenOffice, on va prendre OpenOffice Texte. Donc maintenant nous avons notre page et nous allons créer un tableau. Alors nous allons commencer par saisir un premier mot, le nom. On va faire tabulation au clavier, prénom, tabulation, âge, tabulation, sexe. Donc maintenant que nous avons fait notre saisie, nous allons régler nos tabulations. Puisque là nous avons mis des tabulations, mais qui sont d'une valeur qui ne correspond pas à ce que l'on voudrait pour notre liste. On voudrait que ça soit plus espacé pour pouvoir bien marquer un nom, un prénom. Donc ici, ce sont vos tabulations, ces petits taquets que l'on voit ici sur la règle. Donc si je prends ma première tabulation, par exemple je la mets à peu près à 2, la suivante je vais la mettre à 6, je prends celle qui suit, je vais la mettre à peu près à 10, et celle qui suit, je vais la mettre ici par exemple à 14. Donc en fait il faut cliquer sur la tabulation et la déplacer. Donc là nous avons un semblant qui va un peu mieux. On est toujours à temps de le régler si jamais ça n'allait pas. Donc si je double-clique sur ma première tabulation, je tombe donc sur mon onglet tabulation et je vois ici la valeur de mes tabulations. Donc j'en ai une qui est à 1,95 cm, la suivante elle est à 5,88 cm et ainsi de suite, la suivante 10 cm et 13,82 cm. Je peux demander qu'entre ce point et le point 1 ici, ça soit centré. Donc c'est ma première tabulation. Je demande ici centrer ma première tabulation. Je prends la deuxième qui est à 5,8 ici et je vais demander pareil à ce qu'elle soit centrée. Donc je clique simplement sur centrer. Je prends la suivante qui est à 10 cm, donc je clique dessus et je vais demander à ce qu'elle soit centrée également. Et je vais prendre la dernière ici à 13,82, je vais demander qu'elle soit également centrée. Et je vais dire OK. À ce moment-là, tout s'est mis comme je l'ai demandé. Donc tout est centré, d'une tabulation à l'autre, tout est centré. Maintenant, pour me déplacer et faire ma saisie, je me mets au bout du mot sexe et je fais entrer. Donc ici, je suis à la première au point 0, c'est-à-dire ici, mon point 0. Je fais tabulation, je me retrouve sous le nom, je suis bien au milieu du nom, donc je suis bien centré, et je vais marquer par exemple Brigitte. Vous voyez, le nom, c'est bien centré, le prénom, c'est un prénom, mais ça, sous le nom. Donc on va marquer par exemple Tafer, tabulation, Brigitte. On va mettre âge 19 et sexe fille, féminin, F. Je peux le mettre en majuscule. Et là, je repars à la ligne, je mets une tabulation pour être centré sous nom et je peux continuer comme ça à faire mes saisies. Maintenant, supposons que l'on voudrait que entre Tafer et Brigitte, on ait des petits pointillés pour bien voir sur quelle ligne on est. Parce que quand on va avoir saisi une vingtaine de lignes, ça va peut-être pas être si évident que ça de ne pas se tromper de ligne pour lire la ligne. Donc en fait, on peut mettre des petits pointillés. Donc je vais sélectionner ce que je viens de saisir et je vais demander à ce que d'une tabulation à l'autre, il y ait par exemple des petits points. Donc je vais double-cliquer sur une des tabulations pour m'ouvrir mon onglet tabulation et ici j'ai caractère de remplissage. Donc pour le moment c'est aucun. On peut mettre des petits points, des petits tirets ou carrément des petits traits, des traits. Ou des caractères si on veut mettre par exemple la lettre X ou je sais pas. Donc nous on va demander tout simplement des petits points. Donc je clique sur petit point. Donc vous voyez, nous avons demandé
à 1,95 de faire le remplissage et maintenant il va falloir faire les autres. Donc on prend 5,88 et on demande des pointillés également. On clique 10, on demande des pointillés également et 13, on demande des pointillés, enfin des petits tirets également. Et je fais OK. Voilà, donc là maintenant je les ai bien. J'aurais pu demander qu'ici en début je n'en ai pas. Alors pour ça, je reclique sur une des tabulations, je réouvre mon onglet tabulation, je prends ma première tabulation et je vais demander à ce qu'il n'y ait pas, donc je vais dire aucun remplissage. Je fais OK pour voir ce que ça donne, voilà, et j'ai exactement ce que je voulais. Maintenant, nous pourrions vouloir mettre tout ceci en couleur et nos petits tirets également. Donc pour ça, je prends ici mon outil texte, je choisis la couleur que je veux. Donc dorénavant, là je me mets après le F ici, je fais entrée, je fais tabulation, je vais faire Guinard, tabulation, Claude, tabulation, 25, tabulation et M. M majuscule. Donc vous voyez, les pointillés se sont bien faits, ça c'est bien centré également. Vous pouvez enregistrer cette page et ensuite continuer à y apporter une mise en page un peu plus esthétique. Donc par exemple là, vous pouvez mettre un espace. Vous pouvez par exemple mettre cette première partie, vous la mettez par exemple en rose. Voilà. Tant que je sélectionne pas, par exemple la 51,29, je ne la veux pas, celle-là je vais la remplacer par 10. Je clique dessus, elle est apparue en haut. Une fois qu'elle est en haut, je peux sélectionner et je vais marquer 10. Je vais faire entrer au clavier et elle s'est bien posée à 10. Maintenant, nous allons faire une autre énumération où on va marquer produit au pluriel et prix. Donc vous saisissez produit, donc tabulation, produit, tabulation, prix. Une fois que vous avez saisi ces deux mots, donc le premier, on va l'amener un petit peu à peu près à 3. Et pour le prix, donc on prend la tabulation suivante, on va aller la mettre à peu près ici à 11. Voilà. Donc ça, on peut le mettre déjà en couleur. Donc je fais entrer au clavier, tabulation, et je vais par exemple marquer haricot vert et le prix. Donc tabulation, haricot vert, tabulation, 5,20. Maintenant, nous allons sélectionner ce que l'on vient de saisir. Nous allons double-cliquer sur une tabulation. Donc la première tabulation, elle est très bien, on n'y touche pas. La deuxième, donc la première tabulation, nous sommes alignés à gauche. Et pour le prix, nous allons nous aligner sur la décimale, c'est-à-dire sur la virgule. On va dire OK. Nous allons maintenant saisir une autre ligne qui va être petit pois 15,50 €. Donc si vous avez saisi comme je viens de vous montrer, nous avons bien ici les 15,50 € bien alignés sur les 5,20 €. Enfin, 5,20 €. Supposons que ici vous ayez oublié de mettre la première tabulation. Vous vous retrouvez comme ceci. Donc en fait, vous vous remettez devant petit pois et vous mettez tabulation et tout rentre dans l'ordre. Vous enregistrez et vous pouvez fermer. Ce cours arrive à sa fin. Nous avons simplement vu comment utiliser nos tabulations au clavier et ici dans notre barre, notre règle ici. Donc je vous prépare le cours numéro 7 et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.